Le développement agropastoral et économique de l'Arménie et du Karabakh est devenu depuis quelques années le principal objectif des actions du Fonds arménien de France, association humanitaire et de bienfaisance créée en mars 1993. Ce défi a été lancé pour viser notamment les zones rurales frontalières touchées par l'extrême pauvreté, l'exode de ces jeunes habitants à cause du chômage, le manque de canaux d'irrigation, de machines agricoles ou d'accès vers les grandes villes. La région du Tavouch, située au nord-est de l'Arménie à la frontière avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan, est l'une des régions les plus pauvres du pays. Elle a perdu 30% de sa population en 10 ans et souffre de gros problèmes de malnutrition. Et pourtant, elle est l'une des régions agricoles potentiellement les plus prometteuses d'Arménie du fait de son microclimat tempéré. Pour donner l'opportunité aux habitants de ces zones rurales de vivre dignement, il faut prévoir non seulement de lourds investissements pour la reconstruction des routes, des dispensaires, des écoles, des canalisations d'eau ou de gaz, mais surtout des projets concrets qui génèrent en peu de temps de l'emploi et assurent des retombées financières. En adoptant ces concepts comme base de travail, les projets de développement du Fonds arménien de France s'appuient sur une double dimension opérationnelle et visent un seul objectif: dynamiser l'économie des zones frontalières et inciter les jeunes générations à retourner s'installer dans leur village et ne jamais quitter leur terre. Pour venir en aide aux habitants de ces villages démunis, le 19 décembre 2008, l'Assemblée départementale des Hauts-de-Seine vote à l'unanimité un programme pluriannuel de développement agropastoral du Tavouch. La subvention votée contribue au financement d'un programme ambitieux et sans précédent, visant à réhabiliter les stations de pompage, les réseaux d'irrigation, à mettre à disposition des agriculteurs des bases agricoles dotées d'équipements modernes et à créer des serres et pépinières pour expérimenter de nouvelles variétés de plants d'arbres et semences. Le 22 mai 2010, Patrick Devedjian inaugure le canal de l'amitié arméno-française à l'occasion d'une visite officielle en Arménie. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la convention de coopération signée le 6 janvier 2009 entre le Conseil général des Hauts-de-Seine et le Fonds arménien de France. Il porte sur un programme de développement agropastoral à destination des 15 villages du Tavouch. Ընդհանուր խորհրդի ժողովում այս ծրագիրն անցել է միահամուռ որոշումով։ Դրան կողմ է քվեարկել անգամ ընդդիմությունը։ Այսինքն ընդհանուր կարծիք է, որ բոլոր հայերը պետք է կարողանան արժանապատվորեն ապրել իրենց հողի վրա։ Հիմա ցեզի մգմնա այս հողի վրա առավել եւս աշխատիլ, որովհետեւ քանական որ այցելենք, ինչպես որ բան մարզմեդը դասավ, ոչ միայն այս հողեն հուշա դերներ առնենք դերնից, այլ նաև բդուներ, ուղագի փերք, աշխատանքը ծերն է, մենք ծեր գողքին ենք, շնորհակալություն։ Pour le conseiller général, délégué à la coopération internationale, M. Jean-Paul Dova, la coopération, ce n'est pas que du financement, c'est aussi des relations humaines. Si les semences existent localement, les agriculteurs sont demandeurs de nouvelles semences et plants de meilleure qualité et de bon rendement. Dès l'été 2009, plusieurs variétés de plants d'arbres fruitiers et de fraisiers ont été importés et expérimentés pour choisir ceux qui se reproduisent le mieux. Au printemps 2010, des milliers de semences et plants de variétés différentes ont été distribués dans plusieurs villages. Et au printemps 2012, une coopérative agricole verra le jour à Ditavan. Actuellement, la pépinière et les 2 serres sont entièrement exploitées. Grâce aux investissements de ces 3 dernières années, plus de 20 variétés de plants d'arbres, 13 000 plants de kakis et quelques 1300 pieds d'arbres fruitiers seront bientôt disponibles pour être distribués aux agriculteurs.
Un exploitant agricole nous livre son témoignage. On nous a distribué à nous agriculteurs des plants d'arbres et nous sommes conscients que ce projet apportera des bénéfices à la profession. Pour moi, c'est un projet magnifique. Moi, je pense comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Des bases agricoles ont été créées successivement à Ditavan, à Aiguérovit et à Sarigur pour dynamiser le secteur agricole et mettre à la disposition des agriculteurs les moyens pour cultiver leurs terres et les inciter à ne pas abandonner leur village. Si le volet agricole concerne quelques milliers d'agriculteurs, le programme de coopération décentralisée avait lancé un autre défi, en consacrant un important budget au volet élevage. En effet, en novembre 2010, 50 vaches ont été importées et distribuées à une cinquantaine d'éleveurs à faible revenu. Ces heureux bénéficiaires ont été sélectionnés et formés et se sont engagés à rendre le premier veau pour être redistribué aux autres éleveurs. En octobre 2011, 80 vaches pleines de 4 à 5 mois ont été importées du Danemark pour la ferme expérimentale de Lusadzor. Et en octobre 2012, une deuxième livraison de 40 vaches pleines est programmée. Cette ferme moderne est conçue pour une capacité de 160 vaches. Elle aura sa salle de traite mécanique, son unité de transformation de lait et de fabrication de produits laitiers. L'objectif de cette ferme est la reproduction des vaches, la fabrication des produits laitiers et la commercialisation des produits de la ferme. Les 80 vaches importées du Danemark ont commencé à mettre bas début février. Actuellement, nous avons 35 veaux. Ensuite, les vaches seront inséminées artificiellement. Les veaux femelles seront distribués dans les villages où nous allons créer des petites fermettes. Notre souhait est d'amener les éleveurs à travailler en coopérative et ainsi de reproduire cette race dans la région. En ce qui concerne l'un des plus importants volets de ce programme de développement, l'irrigation, il consiste à construire de nouveaux canaux, à rénover les anciens canaux et à prolonger les réseaux d'eau secondaire pour acheminer l'eau sur les milliers d'hectares de terres agricoles. Les 3 volets de ce programme humanitaire sont donc destinés à freiner l'exode rural, créer des emplois, dynamiser l'économie et augmenter les revenus des villageois. Comme l'a souligné Patrick Devedjian lors de son allocution, la signature de cet accord place formellement le département à l'initiative des actions à mener dans le cadre du programme de développement du Tavush. Le Fonds arménien de France et le Conseil général des Hauts-de-Seine sont optimistes et déterminés à aider ces villages démunis. D'année en année, les projets progressent comme prévu et commencent à donner des résultats tangibles. Ce partenariat exemplaire permettra sans doute de transformer les rêves en réalité, l'espérance en confiance et les terres arides en terres de production.